Et voici un deuxième exercice qui est aussi similaire à la première. Dans cet exercice aussi, qu'est-ce qu'on dit? On dit un attentat vient de se produire dans la ville de Bamako et l'attentat a entraîné des dégâts considérables. Les services de sécurité, afin de bien mener leur travail de sécurisation de la population, ces services-là ont décidé de dresser une zone de sécurité tout autour du lieu de l'attentat dans un rayon de 5 km. Maintenant, vous, en tant que cartographe, vous avez été contacté par les services de sécurité afin de faire cette carte-là de la ville de Bamako qui montre cette zone de sécurité autour du lieu de l'attentat. Et voilà, donc rapidement, on va rentrer dans notre logiciel. Ici aussi, nous avons quoi? Premièrement, nous avons la carte de Bamako. Ça, c'est le point là, c'est le point où s'est produit l'attentat, donc le lieu de l'attentat et les quartiers de Bamako. Donc, avec ces données-là suffisent pour réaliser ce travail. Donc, là aussi, ça ressemble à la première, hein, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que nous allons créer aussi une zone tampon, mais cette fois-ci, tout autour d'un point. La première, là, c'était une zone tampon tout autour d'une surface, mais cette fois-ci, c'est autour d'un point. Et avant même de créer la zone tampon même, on peut regarder, c'est-à-dire vérifier la zone avec un rayon. Vu qu'on on nous a déjà dit que le rayon fait 5 km de... le cercle, c'est un cercle qui fait 5 km de rayon. C'est-à-dire qu'on peut venir au niveau des édités, au niveau des sélections. Et là, on va prendre sélection selon un rayon. Et donc, sélection selon un rayon, on vient au niveau du point de l'attentat, parce que c'est ça l'origine. Donc, on clique là-bas, et donc, il y a un rayon de sélection. Si on veut, le fait même de faire déplacer le curseur, là, la souris, vous voyez que le cercle qui représente la zone tampon là, il y a le rayon qui s'affiche là-bas. Voilà, donc ça, on est dans les 6500 mètres, 6,5 km de rayon, 7 km de rayon, donc vous voyez 9 km de rayon, 10 km de rayon. Mais ici, on a la possibilité aussi de mettre la valeur du rayon manuellement, c'est-à-dire qu'on vient ici, vu que dans l'exercice, on nous a dit que le rayon fait 5 km, qui fait 5000 mètres, donc on met ici 5000. Voilà, 5000. Donc, vous voyez que le 5000 automatiquement est dressé sur la carte. Donc, si on considère un cercle qui fait un rayon de 5000 mètres à partir du point d'origine de l'attentat, cela veut dire que les quartiers de Sokorodji, Sogoniko, Daoudabougou, Faladje même, le quartier d'origine, Nyamakoro, toutes ces zones-là font partie de notre zone de sécurisation. La zone de sécurisation qui doit être sécurisée en permanence par les services. Tous ces quartiers-là font partie. Donc maintenant, ça c'est la vérification. Donc vous voyez, donc maintenant si je veux, quand je suis au niveau des 5 km de rayon, donc 5 km de rayon, je peux automatiquement sélectionner même à partir d'ici. Mais moi, je vais faire d'une autre manière qui va me permettre de conserver même la zone de tampon. Donc, c'est la même chose. Donc, on écrit toujours tampon dans la boîte à outils du traitement et on sélectionne tampon. Maintenant, et cette fois-ci, la zone tampon, c'est pas autour du fleuve, c'est plutôt autour du point, le lieu de l'attentat. Donc, on va sélectionner le lieu de l'attentat. Maintenant, la distance autour de ce point-là, ça fait, on a dit dans l'exercice que ça fait 5000. Voilà, 5000 mètres. 5000 mètres, c'est ça qui est égal à 5 km. Donc, 5 km. Et là, on va sauvegarder le fichier. On va mettre ici, exporter vers un fichier. Voilà, donc, on va mettre attentat. Voilà, attentat tout court. Et on va cliquer sur enregistrer. Et donc là, c'est bon, on clique sur exécuter, on clique sur fermer. Donc voilà notre zone tampon. C'est cette zone-là qui représente la zone de sécurisation. On pourrait même l'appeler, au lieu de dire attentat, de dire plutôt zone de sécurisation. C'est-à-dire qu'on va renommer.
On va mettre zone tirée de 8 sécurisation. Voilà. Zone de sécurisation. Et donc, cette zone de sécurisation, pour permettre aux quartiers qui sont concernés d'apparaître, on peut mettre ça en fond clair. Ou bien on diminue seulement de la transparence. Voilà. Donc, c'est bon. On va regarder si ça peut aller. On a diminué de la transparence. Donc, ça nous permet de voir les quartiers qui sont en bas et la zone qui est concernée. Donc, vous voyez que la zone là couvre quand même beaucoup de quartiers. Donc, c'est cette carte-là que ils voulaient que vous réalisez. Voilà, c'est cette carte-là. Maintenant, je disais que vous avez votre zone de sécurisation. La zone de sécurisation. Voilà, donc voici la zone de sécurisation. Donc c'est cette carte-là que vous devrez présenter aux autorités. Parce que les autorités ont demandé quoi? Que votre carte-là soit une carte qui présente votre carte-là doit montrer Bamako avec la zone de sécurité. Et rien que la zone de sécurité. Voilà. Donc la zone de sécurité, c'est à l'intérieur de ce cercle-là. Voilà. Qui a un rayon de 5 km. Voilà donc une autre manière de faire ce genre d'exercice-là. Donc, j'espère que vous avez saisi les choses. Voilà, donc s'il y a des questions, vous pouvez poser les questions. Et merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine.